Après avoir vu cette vidéo, c'est sûr que tu trouveras quelque chose à lire pour Halloween. Hello, moi c'est Diane et bienvenue sur cette chaîne où j'aime parler de livres, de drames asiatiques et de trucs que je trouve fun en général. L'une de mes périodes favorites s'approche à grands pas et j'avais envie de vous faire une vidéo recommandation pour vous introduire des lectures qui vous mettraient de fou dans l'ambiance Halloween. Ne vous inquiétez pas, à chaque fois que l'ambiance sera un peu trop flippante, je préciserai pour chacune des recos que j'ai pour vous là. Bref, j'ai 8 livres que je trouve super intéressants dans cette vibe spooky à vous présenter, donc let's go! Et le premier livre dont je vais vous parler dans ce listing, c'est Les Sœurs Hollow de Crystal Sutherland. C'est un livre qui a une vibe fantastique, fantasy. C'est de la littérature un peu épouvante et on est sur du young adult de manière générale, j'ai envie de dire, avec un mélange de mystère, secret de famille. On va suivre en fait dans ce livre l'histoire d'une jeune fille qui va se retrouver à mener l'enquête pour retrouver sa sœur qui a disparu. Famille Hollow, c'est une famille assez particulière. Quand les trois sœurs Hollow, elles avaient entre 6 et 10 ans, elles avaient disparu pendant un mois entier et en fait on avait essayé de les rechercher partout mais niet, elles sont réapparues mystérieusement un mois après leur disparition et elles ont perdu la mémoire de tout ce qu'elles connaissaient d'avant. Bref, c'est une famille assez mystérieuse qui a grandi sous le feu des projecteurs et là c'est rebelote quand la grande sœur disparaît et que les deux sœurs restantes vont tout faire pour essayer de la retrouver. J'ai beaucoup aimé ce livre, pas mal de choses, c'est-à-dire que en général je ne suis pas trop fantasy mais celui-là c'était très bien amené. En plus j'avais plus l'impression d'être sur du fantastique que de la fantasy finalement et c'est un registre que j'apprécie plus, la fantasy justement. C'est très facile à lire, en fait l'histoire ne se prend pas la tête, elle va droit au but, on s'attache énormément au personnage et l'univers lui-même du livre, je l'ai trouvé assez prenant. On est sur une vibe un peu épouvante avec un visuel qui est très parlant, c'est assez graphique la manière dont les scènes sont décrites dans des endroits assez flippants et honnêtement j'ai bien accroché à l'histoire du début jusqu'à la fin, j'ai pas lâché et de mémoire c'est pas une grosse lecture, je pense pas qu'il fasse plus de 500 pages de mémoire. Et vraiment, on passe un super moment à lire ce livre. Donc je vous le recommande de ouf si vous cherchez un livre qui va rester dans une ambiance un peu flippante. Mais flippante, pas gore, mais flippante, assez intéressante dans la manière dont on va traiter de sujets liés à la mort ou de spectres. Si c'est pas un spoil pour vous. Bref, je trouvais que c'était bien amené, que c'était bien géré du début jusqu'à la fin. Donc voilà pourquoi elle est dans ce listing. Le deuxième livre dont j'aimerais vous parler dans cette liste, c'est Les dangers de fumer au lit de Mariana Enriquez. C'est un recueil de nouvelles assez spécial. C'est un recueil de nouvelles assez gore, horrifique. On est vraiment sur une vibe... C'est un large panel en fait que finalement l'autrice va couvrir dans toutes ces nouvelles. On en a pour tous les goûts, j'ai envie de dire finalement. Il y a des nouvelles qui vont vous mettre très mal à l'aise, d'autres vont vous faire réfléchir, d'autres vont vous faire rigoler légèrement parce que finalement c'est pas si flippant que ça, mais d'autres vont vraiment voilà, vous empêcher de dormir quelques nuits, j'ai envie de dire quand même. Donc voilà, si vous voulez découvrir un peu la plume de l'auteur et que vous n'avez pas beaucoup de temps consacré à une longue histoire, recueil de nouvelles d'histoires assez horrifiques, ça peut être une alternative. Et voilà, je me disais qu'il était intéressant de vous le proposer, d'autant plus que j'avais apprécié quand même la majeure partie des nouvelles de cette histoire. C'est vraiment une ambiance particulière. Dès que vous commencez la première nouvelle, vous vous dites « Ah, c'est de ça qu'on va parler dans ce recueil de nouvelles ». Bref, j'ai trouvé que c'était plutôt bien géré pour la plupart des nouvelles, donc je vous le recommande aussi. Le troisième livre, c'est Petite boîte de Yoko Ogawa et on est sur de la littérature japonaise et Yoko Ogawa est connue pour parler de mort souvent dans la plupart de ses écrits. Et ce livre n'y échappe pas. Dans Petite boîte, on va suivre un petit village, une petite ville en fait, qui a l'air très particulière dans les rituels que pratiquent les habitants. Ça parle de mort, ça parle de deuil, ça parle de rétribution, ça parle d'hommages aussi qui sont rendus aux personnes qui sont parties un peu plus tôt. Et vraiment, on est dans une vibe assez onirique tout le long de ces 200-300 pages que fait ce livre. C'est vraiment assez prenant. On ressort avec quand même une impression de mal à l'aise parce qu'on va vous aborder des morts particuliers, des morts de jeunes enfants, de bébés parfois. Et voilà, il y a un sentiment de malaise qui va vous accompagner pendant que vous parcourez les livres de Yoko Ogawa, surtout celui-là, Petite boîte. Donc voilà, si vous n'aimez pas ce genre de vibe, évitez. Mais si vous aimez ça, foncez parce que je trouvais que c'était plutôt bien géré. Le quatrième livre dans ce listing, c'est La Métamorphose de Franz Kafka. On va être sur une vibe un peu... C'est du fantastique, j'ai envie de dire. C'est pas un livre qui est très long. Et honnêtement, c'est un livre que j'ai trouvé super dégoûtant. Donc si c'est une vibe que vous recherchez pour Halloween, pourquoi pas. C'est dégoûtant et c'est bien écrit. Mais honnêtement, le dégoût va pas vous lâcher.
Vraiment, il a eu du mal à me lâcher. On va suivre l'histoire d'un jeune homme qui commence une métamorphose pour se transformer en cafard. Et honnêtement, on vous décrit toutes les étapes de sa métamorphose en cafard. Et si vous détestez l'animal, la manière dont vous décrit toutes ces tribulations en tant que cet animal-là va vous déranger profondément. J'ai trouvé ça dégueulasse du début jusqu'à la fin. Le dégoût ne m'a pas lâché un seul instant. Et si c'est une vibe que vous aimez, écoutez, vu que c'est bien écrit, vous pouvez y aller. Alors le 5e livre de ce listing, c'est Un amour classique de Yu Hua. Yu Hua, c'est un auteur chinois que je trouve assez fascinant parce qu'il mélange deux choses que je trouve paradoxales mais qu'il arrive à faire plutôt bien. Il va vous mélanger de belles scènes d'amour, de cohésion avec du gore, de la violence déchaînée. Je ne sais pas comment il arrive à le faire mais il le fait plutôt bien. Et Un amour classique est un recueil de nouvelles de Yu Hua justement pour vous peut-être faire découvrir l'univers de Yu Hua. Et dans ce recueil de nouvelles là, on aura pas mal de nouvelles qui vont quand même montrer de quoi il aime parler de manière générale. Et il aime parler de manière générale de mort, bien entendu. Il aime qu'il y ait beaucoup de sang dans ses livres de manière générale. Il y aura des scènes qui vont commencer de manière très banale et ça va déclencher un panel de réactions qui va finir dans beaucoup de sang de manière générale. Il parle aussi souvent de mort, de l'après-vie. Yu Hua, il mélange très bien cauchemar et vision onirique. Il parle aussi souvent de la famine, de la situation de la Chine de manière déguisée durant les années où c'était assez compliqué. Donc voilà, c'est un auteur que j'aime bien sûr dans sa bibliographie. J'ai pas encore fini, mais de manière générale, si vous voulez découvrir son univers, Un amour classique, ce recueil de nouvelles-là peut être vraiment une bonne alternative. Le 6e livre de ce listing, c'est le 7e jour de Yu Hua. Si vous avez aimé le recueil de nouvelles un peu plus tôt là, donc allez sur un livre classique. Et honnêtement, on est sur 300-350 pages max. Et dans cette histoire, on va être sur un mélange de vision onirique et de cauchemar, comme je le disais. Yu Hua, il aime bien ça. On va suivre dans ce livre un jeune homme qui meurt. Il meurt de manière assez banale en fait. C'est un accident, en toute somme banale. Et voilà, il se retrouve dans le royaume de la mort et il a 7 jours pour passer plusieurs étapes avant d'accéder à l'au-delà. Et durant ces 7 jours-là, il va essayer de régler tous les comptes qu'il n'avait pas eu le temps de régler de son vivant. Et c'est voilà son évolution qu'on va suivre dans ce monde-là. C'est une vision assez onirique et cauchemardesque parce que du coup, au niveau de l'univers que nous propose l'auteur dans ce livre, on a des visions de la mort qui peuvent se révéler très cauchemardesques, comme très belles ou très oniriques. Donc, tu as un mélange qui est fait au niveau de la manière dont ce personnage-là va passer ces 7 jours-là avant d'atteindre l'au-delà, qui est assez intéressant, que j'ai trouvé super prenant. Il y a un peu de body horror aussi dans le lot, donc si vous n'aimez pas, peut-être éviter. Il y a du sang, comme d'habitude, hein, dans les livres de Yu Hua. Et honnêtement, on passe du bon temps, on ne voit pas le temps passer, ça se lit très vite. J'ai vraiment passé un bon moment dans cette vibe là, si on cherche ça bien entendu. Mais si vous êtes là et que vous voulez des recos du spooky, voilà, Yu Hua c'est peut-être votre gars, hein. Alors le 7e livre dans ce listing, c'est La Maison au sortilège de Emilia Hart. On va être sur du fantastique. J'ai envie de dire plus fantastique que fantasy finalement parce qu'on n'est pas sur des pouvoirs. Mais bon, sachant de manière générale qu'on va être sur une histoire de sorcières. De générations de sorcières même. Et on va suivre plusieurs générations de femmes d'une même famille qui ont des pouvoirs en fait. Elles ont été persécutées dans les temps anciens et là l'histoire a démarré avec une jeune fille de cette génération là dans notre époque contemporaine qui vit quand même de gros tourments parce que elle a un conjoint qui est hyper violent et elle va tout faire pour essayer de fuir cette situation là. Et en essayant de fuir cette situation-là, elle va essayer de trouver refuge dans les écrits des femmes de sa famille. Et c'est là qu'on va nous parler de leur histoire de sorcière. Honnêtement, c'est assez bien écrit, c'est très fédérateur parce qu'on va être sur un test assez féministe, hein, finalement, je trouve. On a 3 générations de femmes qui sont assez fortes, c'est prenant, ça se lit super bien. Et puis le contexte magie, plantes, sorcellerie, enfin, manipulation des animaux, j'ai trouvé ça plutôt bien géré. C'était vraiment plus du fantastique ancré dans de la réalité que j'ai assez apprécié de manière générale parce qu'honnêtement j'ai passé du bon temps à le lire et puis finalement je l'ai lu vraiment sans trop m'arrêter dans ma lecture, donc j'ai trouvé ça assez prenant de manière générale. Voilà, si vous cherchez voilà, du fantastique vraiment assez ancré dans la réalité, ça peut être une bonne alternative, j'ai envie de dire. Et puis le dernier livre de ce listing, le 8e, c'est La Porte aux Enfers de Laurent Godet et c'est vraiment de la littérature aussi, c'est du fantastique ancré dans la réalité. On va suivre l'histoire d'un père qui va tout faire pour essayer d'aller récupérer l'âme de son fils en enfer, tout simplement. Et pour cela, il va devoir, voilà, il va devoir parcourir plusieurs étapes, il va devoir faire un cheminement pour aller récupérer l'âme de son fils en enfer. Donc on va décrire en fait l'univers imagé par Laurent Godet pour représenter l'enfer. Je le trouvais assez prenant.
dedans et vraiment j'ai passé un bon moment. Je l'ai trouvé assez graphique aussi, la manière dont tout est détaillé dans ce livre, c'est prenant aux tripes, hein. Surtout quand l'histoire commence avec ce drame, ce petit enfant qui meurt par accident, une balle perdue, et sa famille désespérée en fait de cette mort là, qui fera tout pour aller voilà, récupérer l'enfant, quel qu'en soit le prix à payer. Et ce qui est saisissant dans ce livre, pour moi, c'est vraiment les descriptions de l'enfer que j'ai trouvé assez prenant et très graphique. J'ai pu imaginer vraiment la chose. Et honnêtement, c'est un petit livre qui fait même pas 250 pages de mémoire. Et ça se lit plutôt bien, c'est assez rapide, on passe un bon moment. Laurent Godet écrit très bien, donc honnêtement, foncez. Et voilà ce qui conclut cette vidéo. J'espère que vous trouverez dans ce listing au moins un livre qui serait dans vos goûts et qui pourrait éventuellement vous être utile pour la vibe spooky. Bref, j'ai fini cette vidéo. On se dit à bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!